Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un vrai ou faux sur les complexes, un cas de question que j'ai sorti de différents examens du bac des dernières années. Donc à vous de savoir si c'est vrai ou faux, évidemment on justifiera la réponse. Affirmation 1, le point d'affixe moins 1 plus i puissance 10 est situé sur l'axe imaginaire. Là il y a deux techniques. Alors ça dépend à quel moment vous faites ce QCM. Si vous faites au début avec les formes algébriques, il suffit de calculer moins 1 plus i au carré. Alors moins 1 plus i au carré, ça donne donc moins 1 au carré, donc 1, le double produit, et ensuite i carré, ce qui fait moins 1. Et ça donne moins 2i. D'accord? Donc moins 1 plus i puissance 10, vous devez savoir que 10 c'est 2 fois 5, donc c'est moins 1 plus i au carré à la puissance 5. Les puissances de puissance, ça marche par produit. Conséquence, dans votre crochet, vous avez moins 2i, puisqu'on vient de le calculer, c'est le carré. Vous aurez moins 2i puissance 5. Donc, moins 2 à la puissance 5 multiplié par i à la puissance 5. Alors, moins 2 puissance 5, ça fait moins 32. Ensuite, i puissance 5, on va essayer d'aller vite, ça fait i carré fois i carré fois i. Vous voyez, i carré fois i carré, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Il reste moins 32i. Or, bien moins 32i, c'est bien un nombre imaginaire pur, ça appartient bien à l'ensemble des nombres qui s'écrivent i fois un réel. Donc l'affirmation 1, eh bien elle est vraie. Ça c'est la méthode en calculant avec les formes algébriques. Pour ceux qui ont vu l'argument et la forme exponentielle. Alors première étape, on calcule le module de moins 1 plus i, ce qui fait racine de 2. Ensuite, moins 1 plus i, eh bien, on va le factoriser par racine de 2. Ça c'est pour mettre sous la forme trigonométrique. Donc on a moins 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Bon, à ce moment du match, on cherche un réel θ tel que cos θ, c'est moins 1 sur racine de 2. Et sinus θ, c'est 1 sur racine de 2. On est donc sur le cercle, cosinus négatif à gauche, sinus positif en haut à gauche, dans la famille ici de ceux qui ont des 1 sur racine de 2, c'est-à-dire pi sur 4. Donc θ, c'est 3pi sur 4. Modulo de pi. Donc, on en est au fait que moins 1 plus i, c'est donc racine de 2 fois i 3pi sur 4. On met ensuite à la puissance 10. Donc on aura racine de 2 à la puissance 10. On verra ce que ça fait. Et ensuite ei 3pi sur 4 à la puissance 10. Alors la propriété des ei, eh bien, c'est que les puissances peuvent rentrer. Ça donne donc racine de 2 puissance 10. Ça veut dire racine de 2 au carré à la puissance 5 fois ei 3pi sur 4 fois 10. Donc ça fait 3pi fois 10 sur 4. On va simplifier tout ça. Racine de 2 au carré, ça fait 2, donc ça fait 2 puissance 5. ei, alors ici, on a donc 10 sur 4, ce qui fait 5 demi. Ça fait 15 pi sur 2. Alors ça fait donc 32 fois ei. Alors 15 pi sur 2. Les pi sur 2, si on en regroupe par 4, on fait un tour. Donc là, on est donc, eh bien, tout près de 16 pi sur 2. Donc c'est la même chose que moins i pi sur 2 et e de moins i pi sur 2. Vous devez savoir. Vous êtes donc sur un nombre qui est en bas avec un angle droit, donc dans le sens indirect, c'est donc 32 fois moins i, vous voyez. Et voilà pourquoi on retrouve 32 fois. Alors c'est plus compliqué évidemment, et ça me permet comme ça de faire les petits exercices en utilisant les propriétés des exponentielles iθ. Deuxième affirmation. Dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation z moins z bar plus 2 moins 4i égale 0 admet une solution unique. Alors pour faire ça, comme on a du z et du z bar, eh bien on va poser z égale x plus y avec x et y réels. C'est-à-dire qu'on a la forme algébrique de z. L'équation ici, elle est donc équivalente à x plus y moins x moins y, parce que là j'ai écrit le conjugué de z, plus 2 moins 4i égale 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc x plus y moins x plus y plus 2 moins 4i égale 0. Les x disparaissent. D'accord? Il reste 2i y. Ensuite, on va mettre plus 2 moins 4i. Et maintenant, voilà. Alors, plusieurs façons de conclure.
La première façon de faire, je mets tous les i à gauche et le reste à droite. Par évidemment des transformations simples, ça fait 2y moins 4i égale moins 2. Donc i facteur de 2y moins 4 égale moins 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez un complexe imaginaire pur non nul. Enfin, non nul, ça dépend du grec, mais ici, un complexe imaginaire pur. Donc, ça veut dire qu'à gauche, on est dans l'ensemble IR. Et à droite, on a un nombre réel non nul. Et moins 2 appartient à R étoile. Or, IR et R étoile ne se coupent pas, sont disjoints totalement. Le seul élément commun entre IR et R, ça serait 0. Mais ici, comme on a moins 2, eh bien, vous ne pouvez pas avoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir I fois quelque chose égal à moins 2. C'est impossible. Donc ici, S égale ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Autre façon de conclure. On met sous la forme algébrique. Ça fait donc 2 plus I facteur de 2y moins 4 égale 0. On a dit que deux complexes sont égaux si leurs parties réelles et imaginaires sont égales. Donc ici, la partie imaginaire réelle de gauche, c'est 2. Ça va être égal à 0. Et ensuite, la partie imaginaire de gauche va être égale à la partie imaginaire de droite qui est 0. On résout et vous voyez bien qu'ici, même pas la peine, c'est impossible. 2 ne peut pas faire 0. Donc voilà, je pense peut-être la façon la plus... qui ressemble le plus au cours, parce qu'on a appris cette propriété, 2 complexes. Donc z égale z', ça équivaut à partie réelle de z égale partie réelle de z', et partie imaginaire de z en même temps égale partie imaginaire de z'. Voilà, à vous de voir la meilleure conclusion, en tout cas celle que vous préférez. Troisième affirmation. Alors là, on nous parle d'une égalité avec des modules z moins i égale z plus i. Alors ça, c'est des grands classiques. On va poser soit A, le point d'affixe i. Dans ce cas-là, eh bien, z moins i en module, c'est donc l'affixe de m moins l'affixe de a. Et ça, on a vu, lien entre module et longueur. Vous verrez les exercices qui portent ce titre, module et longueur. Eh bien, ça, c'est la longueur am. Pour le membre de droite, on va poser b d'affixe moins 1. Ça veut dire que z plus 1, c'est donc z moins moins 1. C'est donc Zm moins Zb. Et on retrouve la longueur Bm. Conclusion. Cette égalité ici de module, c'est donc AM égale BM. Elle équivaut à M égale BM. A et B sont fixés. Ça veut dire tout simplement que M est équidistant à A et B. Donc M appartient à la médiatrice du segment AB. On voit les questions. Dans le plan, l'ensemble des points est une droite, donc forcément, l'affirmation 3, elle est donc vraie. Alors, comme pour la une, il y a deux façons de faire. Soit vous utilisez les notations exponentielles, l'écriture exponentielle, soit, eh bien, il faut vous débrouiller ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, ou qui ont envie de faire ça, on va tout simplement calculer 1 plus i racine de 3 au carré. Ça, c'est assez rapide. Ça fait 1 plus 2i racine de 3 moins 3. Donc moins 2 plus 2i racine de 3. Comme on a une puissance 4, vous voyez, c'est encore faisable. J'aurais mis une puissance 40. Bon. Là, une puissance 4, c'est donc la puissance 2 au carré. C'est donc moins 2 plus 2i racine de 3 au carré. Alors on développe. Donc moins 2 au carré, 4. Moins 2 fois 2 fois 2, donc moins 8i racine de 3. Ça, c'est le double produit. Ensuite, moins 4 fois 3, moins 12. Il reste moins 8i racine de 3. Or, la partie réelle, donc la partie imaginaire de 1 plus i racine de 3 puissance 4, eh bien vous voyez, c'est moins 8 racine de 3. C'est le coefficient de i dans l'écriture algébrique. Donc c'est, vous voyez, on a moins 8, c'est la partie réelle, plus i que multiplie moins 8 racine de 3. Donc ça veut dire que eh bien, notre affirmation, elle est fausse, puisqu'on a un nombre qui n'est pas un nombre réel, il a une partie imaginaire non nulle. Affirmation 4, fausse. Voilà, ces 4 questions, c'est terminé. Attendez, j'ai oublié, j'avais dit que je faisais la notation exponentielle pour l'affirmation 4, donc on va la faire, on va aller jusqu'au bout. Donc, comment on peut écrire 1 plus i racine de 3 sous forme exponentielle? Pour ça, on calcule le module de
1 plus i racine de 3 qui donne racine de 1 plus 3. Racine de 4, c'est donc 2. Ensuite, je factorise. 1 plus i racine de 3, eh bien, je le factorise par 2. Donc, ça fera 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Étape 3, je cherche donc un réel dont le cosinus est 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2. Alors là, c'est des grands classiques. On a sinus et cosinus positifs, vous êtes bien en haut à droite. Et ici, avec un cos 1 demi, ça fait pi sur 3. Modulo 2pi. Donc, eh bien avec ce qu'on a fait, 1 plus i racine de 3, sa forme exponentielle, c'est donc 2 fois ei pi sur 3. Je mets ça à la puissance 4. Donc on a 1 plus i racine de 3 puissance 4. Ça fera donc 2 puissance 4 fois ei pi sur 3 puissance 4. 2 puissance 4, ça fait 16. Là, on va rentrer à puissance 4. Ça s'appelle, c'est une sorte de formule de moins. Ça veut dire qu'ici, on a ei 4 pi sur 3. D'accord? Et ensuite, eh bien, on sait ei 4 pi sur 3. C'est cosinus 4 pi sur 3 plus i sinus 4 pi sur 3. Donc ici, eh bien, c'est non réel puisque on a une partie imaginaire ici qui n'est pas nulle. Et conséquence, l'affirmation est donc fausse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. 4 petites questions pour apprendre un petit peu à bien travailler dans toutes les directions. Les QCM, c'est un petit peu ça, il y a un peu de tout. Donc voilà, ça c'est des questions sur les complexes. À bientôt.